Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Une vidéo un peu plus longue aujourd'hui en pensant à ceux qui vont bientôt passer le concours. Donc si vous préparez le CAPES ou l'agrégation interne, c'est le genre de questions typiques, mais également une question que tout le monde se pose, toutes les personnes qui sont enseignantes, c'est comment vérifier que vos élèves ont bien compris le texte. Donc dans cette vidéo, je vais donner 21 idées, donc il y en a beaucoup, ça va vite défiler. Je vais mettre le texte, mes notes sous la vidéo, comme ça vous pouvez juste regarder ce qui est écrit plutôt que de m'entendre. Et je ferai une autre vidéo juste après sur quelles activités pouvez-vous faire en prolongement d'un texte de compréhension écrite. Voilà. Donc pour commencer, comment vérifier que les élèves ont compris le texte? D'abord, vous pouvez demander aux élèves de résumer le texte en anglais. Vous pouvez demander aux élèves de résumer le texte en français. Vous pouvez demander aux élèves de traduire le texte en français. Vous pouvez demander aux élèves d'imaginer, par exemple si c'est un article de presse, de créer la timeline, la chronologie des événements. Vous pouvez demander aux élèves d'extraire des phrases clés du texte et de justifier pourquoi ces phrases sont importantes dans l'ensemble du texte. Vous pouvez demander aux élèves de rédiger une phrase qui résume chaque paragraphe. Vous pouvez demander aux élèves, par exemple quand il y a des personnages différents, de repérer les personnages différents et de bien distinguer ce qui relève de ce qu'ils pensent, de ce qui relève de ce qu'ils disent et de comparer et d'opposer les deux et notamment également ce que les autres pensent et leur disent. Voilà, donc vous pouvez par exemple, voyez si vous avez plusieurs personnages, faire un personnage, donc vous pouvez imaginer le visage du personnage et qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il fait, et un autre personnage, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il fait et quelle est leur interaction entre. Donc ça c'est une idée. Également faire représenter l'histoire sous forme des dessins. Imaginons qu'il y a quelque chose qui se passe dans le texte, vous pouvez demander aux élèves de le dessiner et c'est comme ça que vous vérifiez qu'ils ont bien compris. Vous pouvez faire des questions à choix multiples et utiliser une application telle que Plickers où les réponses sont A, B, C, D. Et puis, donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon la vidéo va être très très longue, mais grâce à Plickers, ça vous permet de prendre automatiquement les réponses des élèves, de scanner les choix, et voilà, donc c'est très très efficace. Vous pouvez faire des questions WH questions pour vérifier. Donc récemment, on m'a demandé est-ce que c'était pertinent de poser des questions en WH, vous savez les who, what, where, when, why, pour vérifier la compréhension. La réponse est oui, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Il n'y a pas que ça, mais entre autres, c'est intéressant. Un autre point, demander aux élèves de préparer des questions sur le texte. Et en fait, donc ils préparent des questions et ils se posent les questions entre eux et ils vérifient de cette manière-là, est-ce que les élèves ont compris, globalement, est-ce qu'ils ont compris, pas compris. Et à partir des éléments de réponse qui ont été donnés par les camarades, une fois que tout le monde a posé ses questions, notez, ok, qu'est-ce qui était le plus important dans le texte à retenir. Et en fait, les élèves vous donnent, sous forme de notes, les idées les plus importantes que vous pouvez lister au tableau. Et ensuite, vous demandez aux élèves de les donner dans l'ordre. Dans un premier temps, c'est dans le désordre, donc de les donner dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis après, de rédiger un paragraphe collectivement qui va résumer le texte. On peut demander aux élèves, donc ça je vais le reprendre également dans la prochaine vidéo, de faire la 4e de couverture qui est un résumé du texte. Imaginons que vous avez fait une courte histoire ou une illustration, donc vous avez fait un texte et vous voulez illustrer le texte. Donc en fait ce que je veux dire c'est faire la 4e de couverture ou une illustration et justifier pourquoi cette illustration-là, elle est importante pour ce texte-là. Imaginons que vous avez un texte dans lequel il y a des personnages qui parlent, et bien vous pouvez transformer le texte en dialogue et faire jouer le dialogue par les élèves. Et donc varier l'intonation, varier les tons, etc. Et après justifier pourquoi vous avez mis des pauses à tel endroit ou pourquoi, faire justifier par les élèves bien sûr, pourquoi ils ont utilisé tel ton, des pauses, etc. Et donc à travers ça, vérifier que les élèves ont bien compris.
prendre un texte, donc imaginons que vous avez un extrait de roman avec les élèves, et faire changer le point de vue. C'est-à-dire qu'on a le point de vue d'un personnage, ben, prendre la même histoire, mais d'un autre point de vue. Et ça permet aussi de vérifier qu'on a compris. Donc je pense par exemple à une nouvelle de Margaret Atwood, The War in the Bathroom, et dans lequel il y a 7 parties qui sont clairement définies, et chaque partie est sur un personnage différent. Et donc on pourrait très bien imaginer à partir d'un texte que vous faites avec les élèves, qu'un groupe va se concentrer sur un personnage, un autre sur un autre personnage, s'il y a plusieurs personnages. On peut aussi également penser à l'idée de faire poser des questions à l'auteur. Et donc, à partir des questions que l'on pose et des réponses qu'on imagine, on vérifie que les élèves ont bien compris le texte. Donc, faire poser des questions à l'auteur. Et donc, par exemple, pourquoi est-ce que vous avez fait réagir le personnage de cette façon-là plutôt que d'une autre façon? Pourquoi est-ce que le personnage, il a fait ce choix-là plutôt qu'un autre choix? Qu'est-ce qui serait arrivé? Est-ce que vous avez pensé à un autre choix, etc. Et donc, le fait de poser des questions comme ça permet de mieux comprendre. Également, donc ça va un peu avec ce qui suit, la prochaine vidéo que je vais faire, mais demander aux élèves de rédiger le journal intime du personnage. Donc imaginons qu'il y a un personnage et qui réagit de telle manière, et bien en fait en faisant imaginer les élèves ce que le personnage pense ou ce qu'il écrit dans son journal intime, ça permet de vérifier que les élèves ont bien compris. Dans le journal intime, le personnage explique ce qu'il fait et pourquoi. Rédiger un article de presse à partir des événements qui sont mentionnés dans le texte. Et dans ce cas-là, c'est une manière différente d'écrire. D'accord ? Vous avez une forme d'écriture et là, vous demandez aux élèves une autre forme d'écriture, mais ça permet de vérifier la compréhension. Donc, j'avais dit interviewer l'auteur, mais on peut également imaginer qu'on interviewe un personnage. Et on lui demande de justifier pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous faites cela. Ou interviewer un acteur qui joue le rôle du personnage. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'interpréter? Comment est-ce que vous allez interpréter le personnage? Pourquoi? On peut demander aux élèves de rédiger un paragraphe résumé en mettant exprès des erreurs à l'intérieur. Donc on peut demander aux élèves de faire ça par groupe de 4 par exemple. Ils rédigent un paragraphe résumé, ils mettent des erreurs et puis après vous échangez les paragraphes entre groupes et les élèves doivent retrouver les erreurs. On peut demander aux élèves de copier-coller le texte dans ChatGPT, okay, et de demander à ChatGPT d'inventer 6 questions à choix multiples sur le texte et de donner les réponses aux questions. Donc c'est vraiment très intéressant, ça marche très très bien. ChatGPT vous donne automatiquement les 6 questions à choix multiples et donne les réponses au QCM qu'il propose. Ce qui est intéressant après dans un deuxième temps, c'est d'abord de vérifier si les réponses proposées par ChatGPT sont correctes, mais aussi de vérifier est-ce que les questions qui sont proposées par ChatGPT sont les questions les plus pertinentes pour vérifier la compréhension. Et donc justifier oui, non, et voire proposer d'autres QCM. On peut également demander aux élèves comment est-ce que vous auriez réagi à la place des personnages et de justifier. Et en fait, quand vous posez des questions comme ça permet de vérifier que les élèves ont compris. Autre idée, c'est la dernière, mimer ce qui se passe dans la scène. Et donc, il n'y a pas besoin de parler, vous demandez aux élèves de le mimer. Et c'est très intéressant de voir comment les élèves miment, par exemple, un événement, un fait, etc. Et ça permet de, visuellement, sans passer par la langue, de vérifier que les élèves ont compris, quand il y a une action, par exemple, qui se passe. Voilà, donc juste une dernière idée. L'important, souvent, quand vous travaillez un texte, ce n'est pas nécessairement de vérifier que les élèves ont compris tous les mots. Voilà. Si les élèves n'ont pas compris certains mots, mais que ces mots n'empêchent pas la compréhension, c'est très bien également. Voilà, donc pour vous donner quelques idées pour ceux qui préparent le concours et pour les professeurs. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.